Aujourd'hui je suis trop contente de vous filmer cette vidéo car vraiment ça fait super longtemps que je n'ai pas filmé une vidéo avec mes poneys. Et aujourd'hui c'est le cas puisque je vais vous montrer ma morning routine avec eux. Trop contente parce que j'adore passer des moments avec eux quand je suis sur place, que je nettoie le box, que je passe du temps avec eux, ça fait partie de mes moments préférés. Donc je suis trop contente de vous partager ça. Et puis bah du coup c'est parti, on va se rendre sur place et je vais vous montrer tout ça. Donc si ça t'intéresse, reste pour voir la suite. Bon, comme vous le savez, Sacha et Chance ne sont pas chez moi. Alors vous êtes nombreux à me demander pourquoi. Tout simplement parce qu'il n'y a pas la place de les accueillir dans le jardin. Il est trop petit pour eux. Et deuxièmement parce que Sacha n'aime pas les chiens. Alors avec mes chiens, quand il les voit vite fait comme ça va, mais d'un coup il peut avoir une lubie et en fait vouloir les tuer. En fait il a eu un traumatisme plus jeune qui fait qu'il ne supporte plus les chiens. Et en fait juste pour ça c'est aussi compliqué parce que ça voudrait dire qu'il faudrait fermer une partie du jardin pour que Sacha n'ait pas accès aux chiens. Sauf que du coup ça restreint aussi le terrain pour mes chiens. Et du coup c'est pas possible. Donc voilà pourquoi ils ne sont pas à la maison. Mais du coup ça nécessite de prendre la voiture pour y aller. Alors ils sont très bien hein, parce qu'ils sont chez la grand-mère de Julien. Donc ils sont dans un endroit très sécurisé, très bien, où il y a plein de choses à faire. Et ils sont honnêtement beaucoup mieux là-bas qu'ici. Bonjour. Oh les poils de Sacha que j'ai brossé hier, ils sont encore tous étalés par terre. Ça va ma doune? Ça va ma grosse doudoune? Bon, première étape, c'est les croquettes. J'arrive à les attraper. Bonjour mon amour. Appelez. Salut mon bonheur. C'est pour qui ça? Tiens mon amour. Non bah oui. Bon ça c'est notre petit rituel de tous les jours, la petite friandise quand j'arrive et des fois quand je pars. Et par contre j'avais oublié mon gilet qui est par terre dans la merde. Voilà ce que ça fait que d'oublier sa veste. Voilà, je suis contente d'avoir oublié. Elle devait être là. Et puis ils me l'ont prise et ils l'ont roulée partout comme d'hab, sauf que c'est de la polaire donc je vais galérer à enlever ça moi. Vous êtes des monstres. Parce que ça je sais que c'est toi mon Sacha. Et d'ailleurs je vais regarder la fermeture si elle est pas cassée. Ah putain il y a une goutte. Ah merde, attendez. Donc généralement je commence par le nettoyage. Donc hier j'ai fait le gros nettoyage. Donc c'est vrai que à nettoyer un petit peu tous les jours, au final il n'y a pas grand chose à faire. Donc c'est plutôt rapide. Donc ça c'est vrai que c'est cool. Donc je commence à enlever les crottins. Je nettoie le bac s'il y a besoin et je remets de l'eau. Mais là hier j'ai tout fait à fond donc il n'y en aura pas besoin. Je remplis les filets à foin. Je leur mets du foin. Et une fois que le foin est mis, que tout est propre, tout est installé, je les brosse. Voilà, donc je fais un bon petit pansage. Je leur fais surtout les sabots. Et Sacha n'a pas les très beaux sabots en ce moment. Il y en a un qui est en train de se... Je vais vous montrer. Il y en a un qui est en train de se lever. Ils sont beaucoup trop longs. Le maréchal est venu il y a pas longtemps pourtant. Mais ils sont vraiment pas beaux. Donc je vais lui laisser un petit message pour qu'il revienne. Parce que encore ils sont pas trop cassés. Mais c'est qu'ils sont vraiment longs. Non tu manges pas mon micro. Et vous voyez il commence à partir en cacahuète. Et je trouve ça vraiment bizarre parce que le maréchal est venu il y a vraiment pas longtemps quoi. Donc bon c'est pas grave hein, on va le rappeler. Et puis il va nous remettre tout ça d'équerre. Hein mon loulou? Toi t'es toujours le chieur avec les sabots. T'as toujours des problèmes. Hein? Tu le sais ça? T'es beau. Oh t'es trop beau, je te jure t'es magnifique mon âne. Tu vas me casser ma fermeture. T'as un cochon là. T'as un cochon. Voilà c'est monsieur adore fermeture. Pour la peine c'est tout ce que tu mérites. Des gros bisous. Pourquoi dès que je t'embrasse tu bailles? Ça t'ennuie à ce point là? Quand les crottins sont terminés, je suis trop contente. Par contre, le truc qui me fait moins plaisir, c'est ma boîte est pleine. Ce qui veut dire que je dois aller au fumier. Sauf que clairement, aller au fumier, c'est pas du tout le truc qui me fait plaisir. C'est tout en haut. Et à chaque fois, j'ai la flemme d'y aller. Sauf que je me dis, Maëlie, si tu ne te motives pas à y aller maintenant, demain, quand tu reviendras et que la boîte sera pleine et que tu devras la vider avant de la remplir, tu vas avoir les boules. Donc, on va se motiver.
la prochaine étape, leur mettre à manger. Sauf que là ça y est, il commence à repleuvoir. Donc d'habitude je leur mets un filet sur l'arbre dehors, un filet à l'intérieur. Je leur mets un peu de foin dans le râtelier et 2-3 tas par terre. C'est vrai que j'adore leur éparpiller le foin partout, comme ça ils se baladent, ils font ce qu'ils veulent, voilà. Mais le problème c'est que quand il pleut comme ça, je peux pas en mettre dehors parce que j'ai pas envie que le foin se mouille. Donc du coup je vais essayer d'en mettre un peu partout dedans. N'empêche, est-ce que vous avez vu la taille de mon foin? Alors que l'année dernière, j'en avais jusqu'en haut là, jusqu'au machin en bois. J'avais tout ça. Et je devais escalader pour récupérer les bottes tout en haut. Parce que là, ça va faire, je crois que ça fait même 1 an. Ou dans une semaine, ça va faire 1 an qu'on a fait les foins. Il m'avait fait 200 bottes, en sachant que tout le monde en a mangé. Donc les brebis, les chevaux et les lapins, même si c'est pas eux qui vont manger la plus grosse partie du foin. Mais je m'en suis servi pour tout le monde et il m'en reste encore énormément. Franchement, je sais pas combien il y en a, mais il doit bien en avoir une quarantaine encore. Mais du coup, là, on va bientôt refaire les foins et sur plus de terrain. Donc j'en aurai encore plus que l'année dernière. Et normalement, je suis censée tenir 2 ans avec les bottes qu'ils vont me faire. Donc j'ai trop hâte qu'on fasse les foins, genre les foins, les moissons, les vendanges, c'est vraiment mes périodes préférées, je sais pas, je trouve que c'est hyper convivial, c'est hyper beau à voir, c'est hyper satisfaisant et si j'ai la chance de participer aux foins cette année, je pense que je vous en ferai une petite vidéo parce que c'est tellement beau, c'est tellement trop cool en fait de voir ça. Du coup la nourriture c'est bon, donc j'en ai mis un petit peu partout à l'intérieur. On va s'attaquer au pansage, donc hier je les ai beaucoup bien pansés, donc là aujourd'hui je pense que je vais juste leur mettre un petit coup de broche, je vais refaire la tresse de chance, je vais m'occuper de leurs sabots, c'est le minimum à faire j'ai envie de dire, donc c'est parti. Regarde-moi ces poils que tu perds. Mon Sacha en ce moment il est dans sa période de mue, donc comme vous pouvez le constater il perd énormément ses poils. Donc j'essaie de le brosser un maximum pour lui dégager tout ça, mais en fait je pourrais le brosser 4 jours sans m'arrêter, ce serait toujours pareil quoi. J'ai hâte qu'il perde tous ses poils et qu'on n'en parle plus. Bon, elle a perdu déjà tous ses poils, donc c'est plus la poussière elle, mais comme je les ai bien brossés hier et qu'ils ont pas dû se rouler ce matin, elle est pas trop sale. J'avoue que tu t'es pas trop salie aujourd'hui ma poupoune. Hop, on va passer au bouchon. Non mais regardez-moi ça, on pourrait faire un coussin avec ses poils. Mon Sacha il en a encore énormément, mais au bout d'un moment faut bien que je m'arrête parce que sinon je vais m'occuper de leur crinière et de leur queue. Je vais refaire la natte à Madame Chance. Je lui ai refaite hier, hein. Sa queue est un peu trop longue, je vais peut-être voir pour la couper, mais du coup faut que j'aille chercher le ciseau qui est en haut. Alors on m'a déjà demandé aussi pourquoi je faisais tout le temps une natte à Chance. Alors c'est très simple. Elle a une très longue queue qui s'en mêle beaucoup et trop vite. Et c'est une horreur en fait de la démêler, très clairement. Même avec un démêlant, c'est horrible. Donc du coup, le fait de faire la natte évite qu'elle se fasse des gros nœuds. Et surtout, à ce niveau-là, elle s'abîmait tout le temps les crins. Je sais pas ce qu'elle se faisait, elle se frottait ou elle se les coupait là en fait. Et depuis que je le fais la natte, et ben franchement, ils repoussent super bien. Regardez, ils étaient courts ici quoi. Ils ont pris tout ça. Et puis c'est joli aussi, on va pas se le cacher. Elle est trop belle avec sa petite natte. Et ce que je lui fais aussi, quand il fait très chaud, je lui fais un petit chignon sur la tête. Comme ça, elle a pas la frange de la tête. Donc je me sers quand même de mon petit démêlant. Et franchement, depuis que je lui fais la natte, vraiment je trouve qu'il y a une réelle différence. Elle a une super belle queue, toute bien démêlée. Bon forcément ça fait quand même un petit peu de nœud, mais enfin vous voyez je peux passer la brosse dedans sans souci quoi. Et au moins elle évite de se faire caca dessus aussi. Parce que ce qui se passait c'est qu'elle se faisait caca dessus, ça séchait sur la queue et c'était une horreur à enlever quoi. Après je lui serre pas de ouf parce que j'ai pas envie que ça lui tire non plus. Mais je fais un bon nœud avec le chouchou quoi. Parce que sinon quand elle se roule ou quoi elle perd le chouchou et pas forcément... Voilà je vais lui couper un petit peu le crin. J'ai pas les bons ciseaux adaptés, j'ai que les petits là. Donc bon, je fais comme je peux. Parce que vraiment là, sa queue elle est hyper longue. J'avais pas fait gaffe que je te l'avais laissé pousser autant ma queue. Ah, ça me fait trop mal aux doigts ce ciseau. La dernière fois, je voulais en acheter un Décathlon.
Enfin, il y a des ciseaux exprès pour ça quoi. Sauf que 10 balles de ciseaux, je dis non merci en fait, c'est bon. Je prendrais un ciseau, un grand ciseau de cuisine ou j'en sais rien, mais ah, ça fait mal au doigt. Alors maintenant on va tout égaliser. Puis je vais leur faire les sabots et puis ce sera terminé pour le pansage. Vous savez à quel point je trouve ça hyper important l'entretien des sabots. Pour moi c'est le truc vraiment important à faire, vraiment en priorité. Elle a tout le temps des super beaux sabots que j'arrive très bien à entretenir. Lui c'est un peu plus compliqué, vous l'avez vu là, l'état de ses sabots. Pourtant là ils sont pas trop cassés, pas trop abîmés, mais c'est qu'ils ont beaucoup poussé. Le pire c'est que lui j'ai beau lui faire tous les jours, mais ils sont toujours autant remplis de merde quoi. Tu savais pas. Non, ça va pas le faire. Je finisse à l'hôpital. Non, tu savais pas. Hop. Je vais lui mettre ça. C'est un petit soin pour les fourchettes que j'aime bien parce que ça lui fait pas de mal on va dire. Et ce que j'adore mettre aussi c'est de l'huile de laurier. Ça fait beau et ça leur fait du bien surtout. Là j'arrive sur la fin du flacon. Je vous dis pas comme j'ai les doigts gras dès que j'en ai partout sur le pinceau. Merci. Bon celui-là déjà il est plus joli. Par contre, ils sont très secs, je trouve. Faudrait peut-être que je te mette un peu d'huile de laurier aussi dedans. On peut voir. Oh là là, c'est le plus sale ça, bon Dieu. T'as arraché ma beauté des îles. Dans une crotte. Voilà. Je vais lui mettre le soin pour les fourchettes. Alors, ce qui est chiant, c'est que c'est très très liquide. Ce que je prends, c'est ça. Je l'étale bien partout comme ça. Je fais ça sur tous les sabots. Je vais passer un petit coup de balai. J'allais dire, ce qui est bien, c'est qu'elle force pas le passage, mais elle essaye. Attends. Tu veux y aller? Vas-y. Bon, du coup voilà un petit peu pour mon petit pansage. Là la dernière étape que je fais, vu qu'on est en période de printemps, qui dit printemps dit le retour des mouches. Donc ce que je fais c'est que j'aime bien les traiter. J'ai un petit produit, alors attendez. Alors c'est un nouveau produit que je teste cette année, c'est Julien qui me l'a pris à Decathlon. C'est celui-ci. Écoutez, depuis que je m'en sers, je trouve qu'il est assez efficace. Donc ça l'huile d'eucalyptus citronnée. Moi je trouve que ça fonctionne pas trop mal. Après là aujourd'hui il n'y a pas énormément de mouches. Sinon ce que je fais dans une journée bien chaude, ensoleillée, où ça tape de mouches, je leur mets le roll-on autour des yeux, je leur mets du produit à la citronnelle sur tout le visage, les membres vraiment qui craignent, et je leur mets ensuite l'anti-mouche sur vraiment tout le corps et surtout sur les membres, que c'est là où ils se font attaquer. Donc là je vais juste leur mettre le produit aujourd'hui et puis on aura terminé. Bon alors bien sûr, je le dis jamais, mais moi je suis tout le temps derrière eux, à leur mettre le produit, etc. Si les vôtres sont pas habitués, ne faites pas ça parce qu'il y en a qui craignent le spray. Moi les miens perso ils sont habitués, je sais qu'ils me feraient rien. Donc je suis méfiante, mais voilà, je connais mes poneys. Et du coup, voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous ai présenté un petit peu ma morning routine avec les poneys. Donc ça se passe vraiment comme ça tous les jours, absolument tous les jours. On va dire que c'est le minimum que je puisse faire. Après il y a des moments où forcément je prends plus le temps. Il y a des jours comme le lundi par exemple, c'est gros nettoyage de box. Donc là je vide toute la paille, je mets toute la paille neuve, etc. etc. Il y a des jours où je vais faire de fond en comble un gros pansage. Il y a des jours où je vais nettoyer ma mallette. Tous les jours ne sont pas les mêmes, mais dans le strict minimum c'est ce que je fais tous les jours parce que je trouve que c'est quand même important de garder une bonne hygiène au box, dans les prés et sur ses poneys. Faire attention aux oreilles, aux yeux, aux narines, etc. etc. Enfin pour moi c'est primordial. Mais du coup voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le fameux petit pouce en l'air comme d'habitude. Si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Je l'ai déjà dit, si tu aimes la nature, les animaux, le lifestyle, les vlogs, les gens naturels, cette chaîne elle est faite pour toi, donc abonne-toi. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Non, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Bye bye.